Bonjour tout le monde. Alors là, on va voir dans cette partie comment construire les images formées par des lentilles minces. Et on va commencer par les lentilles convergentes. Alors, je vous rappelle que pour construire les images des objets placés à différentes positions, on utilise trois rayons. Il s'agit des trois rayons principaux qu'on utilise souvent pour construire ces images. Alors, je vous rappelle que tout rayon incident qui part de l'objet, qui est parallèle à l'axe, il émerge la lentille en passant par le foyer principal. Et tout rayon passant par le centre optique, il passe tout droit sans aucune déviation. Tout rayon passant par le foyer secondaire, il émerge la lentille en passant parallèlement. Je vous rappelle que ça, c'est une lentille convergente. Une lentille convergente, elle a deux foyers, un foyer principal à droite et un foyer secondaire à gauche. Alors, tout rayon parallèle à l'axe, il émerge la lentille en passant par le foyer principal. Tout rayon passant par le centre optique passe sans aucune déviation. Et tout rayon passant par le foyer secondaire, il émerge la lentille en passant parallèlement à l'axe optique. Alors, cet objet ici, il est placé à une distance supérieure à 2 fois LF. LF, c'est quoi? C'est la distance séparant le foyer secondaire ou bien le foyer principal de la lentille. Donc ça, c'est LF et ça, c'est LF. Donc si je place un objet à une distance supérieure à 2 fois LF de la lentille, ça c'est LF, ça c'est 2 fois LF. Donc si je place un objet un peu loin du miroir, et j'utilise deux de ces trois rayons. Là, j'ai mis les trois rayons, mais vous allez voir que pour les autres cas, je vais utiliser juste deux rayons. Deux rayons, c'est suffisant pour construire l'image. Alors, premier rayon, il part de l'objet. On sait que ça, c'est l'espace objet et ça, c'est l'espace image. Donc, la lumière provient toujours de gauche vers la droite. Un objet qui est dans l'espace objet, c'est un objet réel. Et une image qui est dans l'espace image, elle est réelle. Donc, si l'objet, je le mets ici, ça devient virtuel. Et si l'image se trouve ici, elle est virtuelle. Alors, en utilisant les trois rayons que je viens de nommer, alors je vais trouver l'image. Alors, vous voyez bien que l'image, elle est formée dans l'espace image. Elle est réelle. L'image, elle est réelle aussi parce qu'elle elle est faite par le croisement des trois rayons émergents. Donc, c'est une image réelle. Et vous voyez aussi que l'image, elle est plus petite que l'objet. Et elle est entre LF et 2LF. Elle est renversée. Alors là, dans le deuxième cas, on va, on va rapprocher l'objet, on va le mettre à 2 fois LF et on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'image en utilisant les mêmes rayons principaux. Je vais utiliser juste deux rayons. Alors en plaçant un objet à 2 fois LF, dans ce cas, et en utilisant les rayons principaux, tout rayon parallèle à l'axe émerge en passant par le foyer secondaire, et tout rayon passant par le foyer non, ici je corrige. Tout rayon parallèle à l'axe, il émerge en passant par le foyer principal de la lentille. Et tout rayon passant par le foyer secondaire, il émerge la lentille, il traverse la lentille, il sera réfracté par la lentille en passant parallèlement à l'axe. Donc avec ces deux rayons, on voit très bien qu'ils se croisent ici. Alors si on compare la taille, l'image et l'objet ont la même taille. L'image est réelle, elle se trouve dans l'espace image. Et elle est renversée. Et elle se trouve à 2 fois LF. Ça, c'est pour le deuxième cas. Alors, pour le troisième cas, alors si je place un objet, si j'avance l'objet, maintenant, vous voyez bien, dans le premier cas, l'objet est ici, donc on a trouvé une image plus petite. Lorsqu'on a mis l'objet ici, l'objet et l'image ont la même taille, et les deux sont réels. Si on avance l'objet, vous allez voir que l'image recule. Donc, lorsque je mets un objet ici, à 2 fois LF, l'image se trouve à 2 fois LF, 2 fois la longueur focale. Elle a la même taille. Mais quand on rapproche l'objet ici, et en utilisant les rayons principaux, on trouve une image, elle recule, elle devient plus loin, mais elle est plus grande. Elle est toujours renversée. Elle est toujours réelle aussi parce qu'elle se trouve dans l'espace image. Alors, on a utilisé deux rayons. Tout rayon parallèle à l'axe émerge en passant par le foyer principal, et tout rayon passant par le centre optique, il passe tout droit. Alors les deux rayons émergents, ils se croisent ici. Ça nous donne l'image. Ce point-là, c'est l'image de ce point, de l'objet. Et l'image de ce point, il se trouve toujours sur l'axe optique. Donc voilà l'image de notre objet. Ça, c'est son image. Elle est plus grande que l'objet. Elle est réelle parce qu'elle est dans l'espace image. Ou bien elle est faite par le croisement des vrais rayons réfractés. Le sens, elle est renversée. Et elle est une distance à plus de LF. Maintenant, pour le quatrième cas, si je place un objet au foyer secondaire, un objet réel toujours, en utilisant les deux rayons,
rayon parallèle passe par le foyer principal, rayon passant par le centre optique, il passe tout droit. Vous voyez bien que les deux rayons sont parallèles. Ils ne peuvent pas se croiser, ni dans l'espace image, ni dans l'espace objet. Dans ce cas, on dit qu'il n'y a pas d'image, ou bien l'image est rejetée à l'infini. Alors, on va avancer un petit peu l'objet aussi. Toujours, vous voyez bien qu'on rapproche l'objet on rapproche l'objet de la lentille. Alors, un objet réel situé entre le foyer et le sommet, donc je rapproche l'objet. A, dans ce cas, en utilisant deux des rayons principaux, ils sont trois, on a dit. Un rayon parallèle à l'axe, il émerge en passant par le foyer, et celui qui passe par le centre optique, il passe tout droit. On voit très bien que ces deux rayons sont divergents dans l'espace image, donc ils ne peuvent pas se croiser. Alors, si je prolonge derrière, je vais trouver que les deux rayons se croisent ici. On va trouver une image qui se trouve dans l'espace objet. Donc, cette image, elle est virtuelle. Vous voyez bien, elle est plus grande que l'objet. Elle est droite. Donc, voilà. Quand on rentre dans cet espace, l'image devient virtuelle et plus grande. Donc, plus on rapproche l'objet de la lentille, plus l'image devient de plus en plus grande. Au foyer, lorsque l'objet est au foyer, il n'y a pas d'image. Mais quand on rentre dans cet espace entre le foyer secondaire et le sommet, l'image devient virtuelle, elle devient encore plus grande que l'objet, mais elle est droite. Dernier cas, c'est le cas d'un objet virtuel. Je vous rappelle qu'un objet virtuel, c'est un objet qui se trouve dans l'espace objet. Alors, dans l'espace image. Alors, j'ai un objet ici, vous voyez ici, c'est cet objet. Alors, tout rayon parallèle, il émerge de la lentille. Vous voyez bien, la lumière provient toujours de gauche vers la droite. Donc, j'aligne un rayon lumineux qui semble passer par l'objet. Lui, il passe par le foyer principal. Et si j'utilise un rayon aligné avec mon objet qui est celui-là, et passant par le foyer secondaire, lui, lorsqu'il arrive au niveau de la lentille, sera réfracté et il passe parallèlement à l'axe. Alors, ces deux rayons, ils ne se croisent pas, ils ne peuvent pas se croiser dans l'espace image. Donc, si... Non, mais ils se croisent plutôt. Là, vous voyez bien, ils se croisent ici. Donc, je vais avoir une image virtuelle. Donc, pour un objet virtuel, je vais avoir une image dans l'espace image. C'est une image réelle parce que c'est le croisement des vrais rayons émergents. Alors, la nature, elle est réelle. Elle est plus petite que l'objet. Elle est droite. Et on trouve qu'elle est entre la lentille et le foyer principal. Donc, ça, c'est le sixième cas, le cas d'un objet virtuel. Je vous rappelle qu'un objet virtuel, ça se peut que cet objet, ce n'est qu'une image formée par une autre lentille. Si je parle d'un système optique formé par plusieurs lentilles, alors on a un objet réel qui forme une image à partir de la première lentille, et cette image va servir comme objet à la deuxième lentille. C'est pour ça qu'on parle d'un objet virtuel, dans le cas de la deuxième lentille. Donc voilà pour la construction des images. Des objets formés par une lentille mince, dans ce cas une lentille convergente. Merci beaucoup et à bientôt.